ce n'est pas encore fini. Je vais être en retard pour mon brunch du dimanche. C'était un murmure du premier rang qui n'aurait jamais dû m'atteindre sur scène. Pourtant, cette voix, comme transmise par un microphone, vibrait clairement dans mes tympans. La voix appartenait à ma sœur, Isabelle. Elle était appuyée contre le bras de mon mari, Louis, l'air de ne pas pouvoir s'ennuyer davantage. Chut, Manon fait son discours. Ma mère, Éléonore, fit une tentative symbolique de la réprimander, mais Isabelle s'en moquait complètement. Et alors? Si nous ne nous dépêchons pas, le champagne dans la suite d'hôtel que j'ai réservé va se réchauffer. À cet instant, j'ai presque pu entendre le son de mes 2 années d'efforts, de mes jours passés à la sueur de mon front, éclater comme des bulles et disparaître dans les airs. C'était l'auditorium d'une prestigieuse grande école. Tout en endurant un travail éreintant dans un grand cabinet de conseil, j'avais sacrifié mon sommeil et chaque bride de ma vie privée pour obtenir mon MBA et le plus grand honneur d'être major de promotion. En tant que point culminant de tout cela, j'étais censé prononcer un discours d'espoir pour l'avenir au nom de tous les diplômés. Mais pour ma famille, le brunch hebdomadaire ostentatoire de ma sœur importait bien plus que le tournant de ma vie. J'ai continué mon discours, les observant calmement. Isabelle donna un coup de coude à Louis. Louis posa une main sur l'épaule de ma mère. Ma mère toucha le bras de mon père. Un signal silencieux passa entre eux. Et puis, comme parfaitement coordonnés, ils se levèrent tous de leur siège en même temps. 5 minutes seulement s'étaient écoulées depuis le début de mon discours. Un murmure de confusion parcourut la salle. Personne n'avait jamais vu une famille entière quitter la salle pendant le discours du major de promotion. Ils ne firent même pas semblant de se soucier du regard du public ou de ma présence sur scène, et se dirigèrent simplement avec grâce vers la sortie. Quand je les ai vus disparaître derrière les portes de velours rouge, pas une seule larme n'est tombée. J'ai seulement entendu le bruit discret de quelque chose qui commençait à brûler au plus profond de mon cœur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma véritable cérémonie de remise des diplômes commençait. Je me suis tourné vers le microphone et j'ai continué mon discours, ma voix plus claire et plus forte qu'avant. Il n'y avait plus de mots pour eux. Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants et chaleureux. Pourtant, à mes oreilles, cela ressemblait à quelque chose qui se passait dans un monde lointain. Alors que je recevais mon diplôme et que je descendais de la scène, je me suis senti étonnamment calme. Lorsque la cérémonie s'est terminée, l'espace à l'extérieur de l'auditorium débordait d'acclamations et de félicitations. Mes amis se sont précipités vers moi en disant, l'un après l'autre, « Manon, c'était un discours incroyable, et tu étais stupéfiante. » J'ai souri et les ai remerciés. Pourtant, j'ai ressenti une étrange sensation, comme si la version souriante de moi-même au centre de ce cercle et la version calme et détachée de moi-même observant de loin s'écartaient lentement. Tandis que mes camarades de classe serraient leur famille dans leurs bras et partageaient leur joie, je me suis éloigné discrètement du bruit pour me diriger vers un endroit plus éloigné. Comme prévu, il n'y avait aucune nouvelle notification sur l'écran de mon téléphone intelligent. Pourquoi étais-je capable de rester si calme? Pourquoi n'étais-je pas en train de pleurer de tristesse ou de colère? Je connaissais la réponse mieux que quiconque, parce que je savais depuis longtemps quel genre de personnes ils étaient vraiment, et parce que je m'étais préparé pour ce jour, discrètement et méticuleusement. J'ai épousé Louis pendant une période mouvementée où je me préparais à entrer à l'école supérieure. Alors que nous cherchions une nouvelle maison, ma mère nous a approchés et a dit, « Manon, vous devriez vivre dans cette maison jusqu'à ce que vous terminiez votre MBA. Je m'inquiète pour votre santé. De plus, vivre ici signifie que vous pouvez économiser sur le loyer, n'est-ce pas? Vous devez être épuisé par le travail et les études, alors je m'occuperai de la cuisine et du ménage pour vous. » En apparence, cela ressemblait aux paroles d'une mère attentionnée, mais je pouvais voir sa véritable intention aussi clairement que si elle était écrite sur son visage. Elle voulait nous garder sous son contrôle, à la fois financièrement et émotionnellement, et me rendre responsable de leur vie. Juste au moment où j'étais sur le point de refuser, Louis, assis à côté de moi, m'a serré la main fermement et a dit avec des yeux sincères, « Peut-être que ta mère a raison. Pendant ces 2 années où tu poursuis ton rêve, je veux te soutenir de près avec ta famille. » Au début de notre mariage, il était sincère, et je l'ai cru. À partir du moment où j'ai accepté cette suggestion, une relation tordue de codépendance a commencé. En échange de vivre sans payer de loyer, je couvrirai la plupart des dépenses du ménage. Cette règle tacite s'est progressivement transformée en une attente qu'il était normal pour Manon de soutenir le style de vie extravagant de la famille.
Les soi-disant frais de subsistance que je payais sont devenus une boîte noire qui s'est développée sans cesse avec leur cupidité. Les coûts de la nourriture ont monté en flèche, atteignant plusieurs fois ceux d'un ménage normal. C'était parce que tous les ingrédients somptueux pour les brunchs du dimanche hebdomadaire d'Isabelle étaient facturés comme faisant partie de nos dépenses de ménage. Les hors-d'œuvre livrés par des hôtels de luxe et les bouteilles de champagne coûtant des centaines d'euros chacun étaient tous couverts par les frais de subsistance que je payais. Il en allait de même pour les services publics et les frais divers. Tout ce qu'Isabelle utilisait pour divertir ses invités lors de ses fêtes m'était astucieusement facturé comme dépenses nécessaires à l'entretien du ménage. En d'autres termes, le statut de ma sœur dans son cercle social plein de vanité était littéralement bâti sur les frais de subsistance que je fournissais. Même Louis, qui avait autrefois été sincère, a commencé à changer. Il avait ses propres rêves, travaillant dans un petit bureau de design et parlant passionnément de la façon dont il lancerait sa propre marque un jour. Il avait sincèrement soutenu mon travail et ma décision de faire des études supérieures. Mais en me regardant de près, me voyant réussir des projets majeurs, assumer de plus grandes responsabilités et progresser régulièrement dans ma carrière, il a commencé à changer. Ses paroles se sont remplies de plaintes concernant le travail, et il a commencé à manquer des jours au cabinet de design. Puis un jour, à l'improviste, il a dit « Mon travail actuel tue ma créativité. J'ai besoin de temps pour me retrouver », et il a démissionné. Ce fut le début de sa soi-disant « phase d'artiste ». Utilisant l'argent que je gagnais, il acheta des fournitures d'art et des équipements coûteux, s'enfermant dans une pièce qu'il appelait son studio. Pourtant, aucune œuvre n'a jamais été achevée, seul le temps s'échappait. Tout ce temps, il se justifiait en disant « J'ai juste besoin de temps pour me redécouvrir ». Mon succès avait érodé sa fierté, l'avait privé de sa motivation et l'avait poussé à s'échapper vers le chemin le plus facile. Et dans ce vide grandissant dans son cœur, Isabelle s'est glissée habilement. Peu de temps après, parmi les amis de son cercle de brunch prétentieux, Louis était devenu connu comme « l'artiste énigmatique ». Être marié à une femme extraordinaire comme Manon et rester pourtant détaché des choses matérielles, poursuivant l'art à la place, c'est tellement cool. Louis, portant une montre coûteuse achetée avec mon argent, a commencé à parler de sa vie comme s'il s'agissait d'une philosophie. Il en fut loué de manière irresponsable, et son arrogance grandit. Il s'enfonça plus profondément dans ce monde confortable d'illusions jusqu'à ce qu'il commence réellement à croire qu'il était un homme doué et exceptionnel. Et le moment où j'ai commencé à soupçonner qu'il y avait quelque chose d'inapproprié entre Louis et Isabelle est venu avec un déclencheur clair. C'était il y a 6 mois. En vérifiant mon relevé de carte de crédit, ma main s'est soudainement figée. Il y avait un débit inconnu, une facture coûteuse du bar du dernier étage d'un hôtel de luxe. Ce jour-là, Louis avait dit qu'il visitait des galeries pour trouver l'inspiration artistique. Lorsque je l'ai confronté, il a répondu sans la moindre trace de culpabilité « Oh, j'ai sympathisé avec un propriétaire de galerie. Nous avons juste bu quelques verres ensemble. » Bien que cela ne m'ait pas semblé juste, je n'ai pas insisté à ce moment-là. Mais ce week-end-là, lorsque j'ai vu une photo postée par Isabelle sur les médias sociaux, j'ai senti le sang dans mes veines se glacer. Une si belle surprise. Merci, comme toujours. Cette légende accompagnait une photo d'Isabelle souriante devant un magnifique cocktail pris dans le même bar d'hôtel. Et sur la table en verre, je pouvais voir le reflet d'une montre pour homme familière placée délibérément dans le cadre. C'était la montre de Louis. À cet instant, toutes les pièces se sont parfaitement emboîtées. Avant la colère, il y eut une froide et absolue certitude qui remplit mon cœur. J'ai immédiatement appelé Nathalie, mon amie de l'école supérieure. Elle avait autrefois travaillé comme journaliste, et ses compétences d'enquête et d'analyse étaient parmi les plus aiguisées que j'ai jamais connues. Nathalie, j'ai besoin d'une faveur. Il y a quelqu'un sur qui je veux que tu enquêtes. Ma voix était si calme et si assurée que cela m'a surprise moi-même. C'était le son du premier coup de gong pour ma véritable cérémonie de remise des diplômes. Et aujourd'hui, le moment était enfin venu de mettre en œuvre chaque partie de mon plan. Après la cérémonie, je suis rentré à la maison, vide, et j'ai enlevé ma toge. Du fond du placard, j'ai sorti la tenue que j'avais préparée pour ce jour précis, une robe de soie simple mais élégante. Elle était audacieuse et libre, quelque chose que la Manon qu'il connaissait n'aurait jamais choisi. Avec une seule valise à la main, je n'ai dit à personne où j'allais et je suis monté dans un taxi en direction de l'aéroport. Quelques heures plus tard, l'avion a atterri dans un paradis tropical loin de la métropole, Saint-Barthélemy. En passant la porte,
une douce brise portant le parfum sucré des fleurs a caressé mes cheveux. Je suis monté dans la voiture privée que j'avais réservée et me suis dirigé vers ma véritable maison, une résidence luxueuse nichée dans un quartier chic de l'île. C'était mon propre sanctuaire, acheté discrètement il y a des années, connu de personne d'autre que moi. Lorsque j'ai ouvert la porte de la villa moderne, j'ai été accueilli par une vue à couper le souffle. Au-delà des baies vitrées s'étendait une plage privée et le scintillement turquoise de la mer des Caraïbes. Je suis sorti sur la terrasse et me suis enfoncé profondément dans le lit de repos à côté de la piscine à débordement. Quelques heures auparavant, j'avais été debout dans un auditorium universitaire. Pourtant, à présent, cela ressemblait à un rêve lointain d'une autre vie. Puis j'ai finalement sorti mon téléphone intelligent et ouvert mon application de médias sociaux. J'ai capturé cet instant même dans une seule photo et l'ai publié, la mer bleue infinie, la lumière du soleil tropical reflétée dans la piscine à débordement, et une bouteille de champagne parfaitement fraîche attendant d'être mon toast à la liberté. Sous la photo, j'ai ajouté une courte légende, parfois, le travail acharné est récompensé de manière inattendue. À ma véritable remise des diplômes et au début d'une nouvelle vie. Alors que j'appuyais sur le bouton de publication, j'ai senti un léger tremblement au bout de mes doigts. Mais ce n'était pas de la peur. Cela venait de la détermination, du genre qui précède une tempête. Comme prévu, quelques minutes seulement après la publication, mon téléphone, autrefois silencieux, a commencé à vibrer comme un fou. L'écran a été inondé d'un nombre incroyable de notifications, cascadant comme une chute d'eau. Manon, qu'est-ce que cela signifie? Où es-tu? Appelle-nous immédiatement. Comment as-tu pu nous cacher une chose pareille, vivant dans un tel luxe? Les expéditeurs étaient Isabelle, Louis, mon père et ma mère. Leur brunch du dimanche avait été complètement ruiné par ma publication. Je pouvais facilement me les imaginer, le visage tordu de rage, tapant frénétiquement des messages sur leur téléphone alors qu'il y a quelques instants, ils sirotaient du champagne et discutaient avec grâce. Ils ne pouvaient jamais tolérer le fait que je menais une vie bien plus élégante et bien plus réelle que l'illusion de luxe qu'ils avaient construite sur mon argent. L'outil qui était censé n'exister que pour les soutenir avait commencé à briller plus fort qu'eux-mêmes. Cette vérité était quelque chose que leur fragile fierté ne pouvait jamais tolérer. Les appels manqués ont rapidement rempli mon écran, 64 en seulement 30 minutes. Manon, où es-tu? Que se passe-t-il? Appelle-moi tout de suite. Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? Arrête immédiatement cette cascade ridicule. Rentre à la maison tout de suite. Nous parlerons après ça. Mais le véritable chef-d'œuvre était le message de ma sœur, Isabelle. Attends, tu es à Saint-Barth? Tu ne m'as jamais dit que tu voyageais. Incroyable. Nous sommes de la famille. Tu nous invites évidemment aussi, n'est-ce pas? Faisons le prochain brunch du dimanche là-bas. Oui, c'est parfait. J'ai parcouru leur message du regard et je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire sec. Famille? Mari et femme? Est-ce cela que vous appelez la famille? Le genre qui peut si facilement m'abandonner pour assister à une fête pendant que je prononce le discours de ma vie. J'ai retourné mon téléphone vibrant face contre table et j'ai fait sauter le bouchon de mon champagne en silence. Ils n'avaient toujours aucune idée à quel point c'était sérieux. Ils ont dû penser que j'étais simplement parti pour une escapade émotionnelle. Mais malheureusement pour eux, mon plan était loin d'être impulsif. Je m'étais préparé pour ce jour depuis des mois. Le verre à la main, j'ai repris mon téléphone et ouvert le dossier partagé avec Nathalie. À l'intérieur se trouvaient les innombrables vérités qu'elle avait rassemblées et parfaitement organisées au fil de plusieurs mois. J'ai commencé par publier le premier fichier sur les médias sociaux. Il contenait quelques photos et une courte vidéo. Dimanche 8 juin 2025, 11h15 du matin. Cérémonie de remise des diplômes de l'école supérieure. Cette légende accompagnait des photos montrant ma famille de 4 personnes se levant d'un coup et sortant de l'auditorium, capturées clairement sous plusieurs angles. Nathalie avait tout enregistré depuis le fond du public. Dans la vidéo, on pouvait voir Isabelle bâiller d'ennui, exhortant Louis à partir. Même avec cette seule publication, la section des commentaires a éclaté dans le chaos. Mais ma contre-attaque ne faisait que commencer. J'ai regardé calmement la première publication se répandre de manière explosive. Les commentaires étaient remplis d'indignation dirigée contre ma famille. Pourtant, leur véritable moment de peur était encore à venir. Ensuite, j'ai ouvert le dossier que Nathalie avait surnommé « l'arme finale ».
À l'intérieur de ce dossier se trouvaient des preuves horribles de trahison concernant mon mari, Louis. J'ai retenu mon souffle et fait ma deuxième publication. Le titre était « La destination finale de son voyage de découverte de soi ». Étaient jointes de multiples photos de Louis et de ma sœur Isabelle se rencontrant secrètement dans un salon d'hôtel de luxe. On les voyait marcher bras dessus, bras dessous, se pencher l'un vers l'autre, et finalement se glisser dans la même chambre, essayant de ne pas être remarqués. C'était incontestablement au-delà de tout ce qui pouvait être appelé une relation entre un beau-frère et une belle-sœur. Et le choc ne s'est pas arrêté là. Le dossier contenait également des preuves que Louis voyait régulièrement une autre jeune femme, quelqu'un de complètement différent d'Isabelle. C'était une blonde, une aspirante influenceuse avec un public modeste sur les médias sociaux. Avec l'argent qu'il m'avait trompé en me le faisant donner, il avait acheté son attention et son affection. Les preuves que Nathalie avait rassemblées étaient d'une vivacité troublante, des photos des deux partageant un repas privé dans un restaurant haut de gamme, se regardant dans les yeux. Une vidéo de Louis lui offrant un sac à main de créateur pour son anniversaire. Tout en s'adonnant à sa liaison excitante avec Isabelle, il avait également satisfait un autre désir tordu, celui de dominer une femme plus jeune et attirante grâce à l'argent. Tout cela financé par le revenu que j'avais gagné à la sueur de mon front. À côté des photos, j'ai publié des captures d'écran non éditées de mes relevés de cartes de crédit. Il révélait exactement ce que Louis avait dépensé cet argent, les fonds qu'il avait prétendu être destinés aux fournitures d'art. À la fin, j'ai écrit ceci est le vrai visage de la merveilleuse famille qui m'a élevé et soutenu. Une sœur qui a donné la priorité à sa propre fête plutôt qu'à mon discours de major de promotion. Un mari qui m'a trahi avec elle. Et ensemble, ils ont dévoré mes économies durement gagnées. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre fin à cette famille. Je suis diplômé d'eux. Tout ce que j'avais à faire était terminé. J'ai posé mon téléphone qui vibrait sans cesse en silence sur la table, je me suis allongé sur le fauteuil au bord de la piscine et j'ai lentement fermé les yeux. Et le lendemain, après avoir complètement remis à zéro mon esprit et mon corps à Saint-Barth, je suis rentré en France. Ce que j'ai vu en rentrant chez moi étaient les séquelles de la bombe que j'avais larguée sur les médias sociaux. L'endroit s'était déjà transformé en un hideux champ de bataille. Incroyable. Tu veux dire que je n'étais pas la seule? Tu as aussi acheté des cadeaux de créateur à cette jeune femme. Le beau visage d'Isabelle s'est tordu de haine alors qu'elle agrippait Louis par le col. Il semblait qu'elle avait bêtement cru que leur relation était quelque chose de spécial, un lien illicite qui n'existait qu'entre deux. Elle avait ressenti un sens pervers de supériorité en prenant secrètement le mari de sa sœur cadette. Non, Isabelle, ce n'était qu'une aventure. C'est toi qui comptes vraiment pour moi. Je le jure, bégaya Louis, trempé de sueur, répétant des excuses pathétiques. Mais pour Isabelle, dont la fierté avait été mise en pièces par sa trahison, ces paroles ne faisaient que jeter de l'huile sur le feu. Tais-toi. La seule chose que tu aies jamais vraiment aimée, c'est la carte de crédit de Manon. Mon père et ma mère restèrent figés, incapables d'arrêter la scène hideuse qui se déroulait devant eux. Ils regardaient simplement, impuissants, leurs fragiles prétentions de famille s'effondrer en mon absence. Mes affaires semblent assez animées ici sans moi, dis-je doucement, mais ma voix porta dans tous les coins de la pièce. Les quatre se figèrent comme si le temps s'était arrêté. Puis tout d'un coup, ils tournèrent leurs yeux haineux et accusateurs vers moi, celle qu'ils considéraient comme la cause de tout. Manon, comment oses-tu revenir ici? Tu nous as ruinés, rugit mon père au moment où il ouvrit la bouche. J'entrai lentement dans la pièce et leur fis face. Vous ruinez? Comme c'est fascinant. Dites-moi, qui est celui qui a abandonné sa fille sur la scène de sa remise de diplôme pour assister à la fête prétentieuse d'Isabelle à la place? En tant que père, as-tu déjà une seule fois reconnu mes efforts, mes réussites, ma carrière pour ce qu'ils sont vraiment? Qu'est-ce que tu viens de dire? Le visage de mon père devint cramoisi tandis que les mots lui manquaient. Vint ensuite ma mère, plaidant en pleurant. S'il te plaît, Manon, arrête ça. Supprime ces publications. Je ne peux même plus montrer mon visage dans le quartier. J'ai répondu, mon ton aussi froid que la glace. Avez-vous une idée du nombre d'années que j'ai passé à tuer des parties de moi-même juste pour éviter le jugement des autres? Le vôtre inclus. Vous avez dû remarquer il y a longtemps à quel point cette famille était devenue dénaturée, et pourtant, vous avez choisi le silence. Vous avez choisi la paix plutôt que la vérité. Est-ce cela que vous appelez l'amour d'une mère? Elle murmura faiblement,
Je ne voulais pas que ce soit comme ça, avant de s'effondrer en larmes. Puis Isabelle, dans une crise hystérique, me pointa du doigt comme une folle. Tout ça, c'est ta faute. Tu n'as pas fait assez attention à Louis. Tu es un échec en tant qu'épouse. Un échec en tant qu'épouse. J'ai souri lentement, avec pitié, la regardant comme si je contemplais quelque chose de tragiquement petit. Oui, peut-être que tu as raison. Je dois être un échec en tant qu'épouse. Après tout, je n'aurais jamais pu imaginer que mon mari aurait une liaison de longue date avec ma propre sœur. Quelle idiote j'ai été. Dommage, Isabelle. Pour lui, tu n'es rien de plus qu'un jouet parmi tant d'autres. Tu pensais être spécial, n'est-ce pas? Mais en réalité, tu n'es qu'une personne qui ne peut trouver sa propre valeur qu'en s'accrochant aux autres. Quoi? La couleur déserta le visage d'Isabelle. Complètement acculé et sans allié, Louis rampa à mes pieds comme s'il s'accrochait à son dernier espoir. Manon, je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Recommençons. Tu as besoin de moi, n'est-ce pas? Je ne peux pas vivre sans toi, je le sais. Retournons à Saint-Barth ensemble. Tu as dû te sentir seul là-bas, n'est-ce pas? Au moment où j'ai entendu ces paroles pitoyables et idiotes, j'ai fait mon dernier mouvement décisif. En fait, Louis, j'ai pris un document de mon sac à main et l'ai glissé sur la table vers lui. C'était l'épais titre de propriété de la villa située dans le quartier luxueux de Saint-Barth. Ce n'était pas des vacances. C'était un retour à ma vraie maison. Celle que j'ai achetée. Une maison de vacances? Louis, Isabelle et mes parents fixèrent le document avec incrédulité. Dans la section du propriétaire, bien sûr, il n'y avait que mon nom clairement écrit. C'est impossible. Il n'y a aucune chance que tu puisses t'offrir ça avec un salaire de consultante, marmonna mon père d'une voix tremblante. Bien sûr que non, ai-je répondu calmement. Pas avec le salaire que vous pensez que je gagne. Puis j'ai révélé la vérité finale que j'avais gardée cachée toutes ces années. À l'université, j'ai lancé une entreprise en démarrage informatique avec quelques camarades de classe. Vous pensiez tous que ce n'était qu'un projet de loisir, n'est-ce pas? Mais il a tellement grandi qu'il est devenu un service que les gens ont appelé un phénomène social. Il y a quelques années, j'ai vendu les droits à une corporation mondiale. Voudriez-vous savoir combien j'ai gagné? Cela vaut des dizaines de fois plus que ce que n'importe lequel d'entre vous pourrait gagner au cours de toute sa vie. J'ai bâti cette fortune de mes propres mains, complètement seul. La révélation les a frappés comme la foudre. J'ai placé un autre document devant Louis, un accord de divorce préparé par mon avocat. Notre mariage prend fin aujourd'hui. Je ne réclamerai pas de pension alimentaire. Au lieu de cela, vous rembourserez intégralement chaque centime que vous avez dépensé en utilisant mes cartes. Si vous avez des objections, nous réglerons cela devant le tribunal. Louis n'a pu que bégayer, avant de s'effondrer là où il se tenait. J'ai regardé autour de moi les quatre, creux, brisés, et j'ai déclaré clairement, vous vous méritez les uns les autres. Tous les quatre, vous pouvez rester dans cette petite boîte, léchant vos blessures, vous rejetant la faute, et vivant vos vies misérables ensemble. Et juste avant de fermer la porte, je leur ai laissé mes derniers mots, le prix que vous avez payé pour avoir gâché ma remise de diplôme s'est avéré assez élevé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une punition. C'est simplement la conséquence inévitable de vos propres choix. Les laissant là, sous le choc, j'ai ouvert la porte d'entrée sans regarder en arrière. Après cela, j'ai été inondé de messages, des excuses de mes parents et des suppliques de réconciliation de Louis. Mais derrière ces mots, je n'ai vu aucun remords sincère, seulement le désir superficiel et transparent de retrouver leur vie confortable et leur source d'argent commode. Je les ai tous ignorés, sans hésiter, j'ai bloqué tous leurs contacts. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai commencé à vivre dans ma villa à Saint-Barth et que j'ai commencé ma vraie vie. Ma chère amie Nathalie, qui avait été ma partenaire dans la vengeance et qui est maintenant ma partenaire d'affaires, me tient informé de la situation de ma famille. Mon ex-mari, Louis, a tout perdu. Littéralement tout. À cause de ma révélation publique, il est maintenant connu comme l'homme au chômage qui a vécu de la richesse de sa femme et l'a trompé avec sa sœur. Cette réalité misérable est tout ce qui lui reste. Il vit maintenant seul dans un petit appartement sombre à la périphérie de la ville. Un homme avec une fierté aussi fragile que la sienne ne pourrait jamais conserver un emploi convenable, alors il survit grâce au travail journalier,
travaillant de ses mains juste pour s'en sortir. Quant à Isabelle, ses brunchs du dimanche hebdomadaire ont connu une fin inévitable après cet incident. Les soi-disant amis qui affluaient autrefois vers elle, attirés uniquement par sa fausse richesse et son statut, se sont évanouis comme des insectes s'éloignant de la lumière. Les médias sociaux ont été inondés d'insultes, la traitant de fraudeuse et de parasite. Elle a supprimé ses comptes et a complètement disparu de la société. Mes parents, qui avaient toujours valorisé les apparences par-dessus tout, vivent maintenant leur propre enfer personnel. Le quartier bourdonne de ragots. Avez-vous entendu comment Manon a été traitée par cette famille? Son mari et sa sœur avaient une liaison incroyable. Ils vivent maintenant tranquillement, étouffant sous les regards mêlés de pitié et de mépris qui les suivent partout. Et moi? Je vis dans ma villa à Saint-Barth maintenant. La nouvelle entreprise que j'ai fondée continue de croître régulièrement, entourée de partenaires auxquels je peux vraiment faire confiance. Les week-ends, j'organise parfois de petits rassemblements avec des amis proches. Des moments simples et joyeux remplis de rire et d'une chaleur authentique. Pas le genre de fête destinée à impressionner qui que ce soit, mais celle qui célèbre la connexion et la paix. Ici, dans le silence et la liberté que j'ai finalement revendiquée, je continuerai d'avancer, vivant enfin ma vraie vie.